Après ça, écoutez Dieu. Examinez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Pas dans le monde, dans les églises. Ou qu'apparemment, il y a à peine 30% qui prêchent Jésus dans les églises évangéliques aujourd'hui aux États-Unis. Tout le monde se tourne de Jésus. Ils prêchent ce que le monde va entendre. Jésus n'a pas prêché. Il a payé pour nous. Il a payé notre dette. Envers Dieu pour nos péchés. Il a payé notre dette pour nous délivrer du péché. De nous délivrer de la conformité de ce monde et du pouvoir de Satan. On marche avec Dieu. Quand il disait à ses prophètes, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ce qu'il disait à Jérémie. Je mets mes paroles dans ta bouche. Parce que Jérémie était un sentinelle pour la nation, comme Isaïe était un sentinelle pour la vigne, pour le temple. Ézéchiel était un sentinelle au combat. Dans Ézéchiel, au chapitre 3, verset 13, il dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, et si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. Et vous savez, qu'est-ce que je fais présentement? C'est que je vais être recommandable, redevable devant Dieu. Si je n'aperçois pas, qu'est-ce que tu... la mauvaise direction, ou les mauvaises directions que vous prenez dans vos vies, vous êtes redevable devant Dieu. J'en serai tout le temps redevable. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Au chapitre 33, il répète la même chose. Dans Ézéchiel. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme un sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne de surprendre, son sang sera répandu sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette. Il n'a laissé avertir, son sang sera sur lui.
S'il se laisse avertir, il sera sauvé son âme. Et après ça, il dit, toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est ça. Ici, il faut réellement. C'est qu'Israël était sourd à la vérité. Ils ont abandonné Dieu. C'est la même chose avec une grosse partie de l'Église aujourd'hui. Ils sont sourds à la vérité, puis ils abandonnent Dieu. Parce qu'il y a juste un reste qui va être sauvé. C'est pas toute l'Église qui va être sauvée. Il y a juste un reste, comme Israël. Simplement un reste qui va être sauvé. C'est la responsabilité du prophète devant Dieu. Intercéder. Parce qu'il était heureux le peuple qui entend le son de la trompette et marche à la clarté. Heureux ceux qui attendent les avertissements. Parce que c'est un rappel qu'il y a ici dans Ézéchiel, un appel à sa responsabilité. Mais un rappel qu'il amène le peuple à la repentance pour qu'ils se détournent de leur mal. Amène le peuple à la repentance. Se repenser. Ce que Jean-Baptiste a prêché, la repentance. Jésus a dit à ses apôtres deux choses. Prêcher la repentance et la rémission des péchés. Dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Exactement. Les faux prophètes, les faux enseignements. Oui, c'est qu'encore là. Si vous recevez une parole du Seigneur, demandez de vous confirmer cette parole. Parce qu'il y a des fois, parce que souvent, on dit que c'est de l'esprit, mais il y a d'autres esprits qui parlent dans nous autres. Des fois, ça ne vient pas de Dieu. Il faut distinguer, discerner l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité, comme c'est dans Jean. Ça prend un discernement, c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 19, garde la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Gardez une bonne conscience devant Dieu. Ils ont fait naufrage. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça fait aujourd'hui encore plus, de plus en plus aujourd'hui, c'est encore de plus en plus évident. Parce que, je vous répète encore, de plus en plus, l'apostasie va grandir dans l'Église. De plus en plus. Avant que l'homme du péché arrive, l'apostasie va être là. C'est des avertissements. On est fragile. On est tous fragiles. On ne peut pas tenir par nous-mêmes. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en nous, la puissance de l'Esprit et la parole de Dieu qui est une puissance dans nous. On ne peut pas tenir
par nous-mêmes. On ne peut pas marcher tout seul dans ce monde. Il faut marcher avec Dieu en nous, Christ en nous. On vit avec lui, on vit pour lui. On ne s'appartient pas nous-mêmes. On est le temple de Dieu. On est son sanctuaire. On ne s'appartient même pas. C'est fini. Le vieil homme, pouf. Il est encore sur la croix, là. Il faut intercéder. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » On est dans ces temps-là. On l'est. On est rendu. Regardez les signes en ce moment. Le péché augmente. L'immoralité dans le monde. Nos gouvernements qui voient des lois qui sont humanistes, qui adoptent selon leur morale à eux autres. Des lois pour l'avortement, des lois pour l'euthanasie, la loi pour le mariage du même sexe. Toutes ces lois-là sont adoptées selon la morale de la société d'aujourd'hui. C'est un signe, on est rendu là. Là, 20 ans, on n'était pas là. Mais là, on est là. On peut se faire traiter d'homophobe. Parce qu'on dit que l'homosexualité est péché. C'est pas un choix, c'est un péché. Entendez-vous à ça? La loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Amen. Premièrement, je me dois à la loi de Dieu. On se doit à la loi de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saintes doctrines, la vérité. Mais ils mangeront d'entendre des choses agréables. Ils se taillent des dieux pour eux. On se taille des dieux pour nous satisfaire. Même dans les églises, on se taille des dieux. Je n'ai pas peur de le dire. Puis je vais le dire. On se taille des dieux dans les églises. On a des idoles. Il y a des mangeaisons de choses agréables. Il donnera des faux docteurs à leur propre désir. Des faux docteurs, des faux prophètes, des faux enseignements. Ça, c'est pas dans le monde, c'est dans l'Église. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est dans l'Église que ça se passe. C'est pas dans le monde, c'est pas en dehors. Tu n'attends pas ça dehors. C'est ici que ça se passe. Dans l'Église. Dans le corps du Christ. Il détournera l'oreille de la vérité. Ils se font des fables. Ah oui, ça c'est correct. C'est pas grave. Ben non. C'est rien ça. À qui je vais coucher demain soir? Pas grave ça, là. Personne ne va le voir. Ben non, c'est correct ça. N'oubliez pas, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes son temple. Le sanctuaire est à Dieu. N'oubliez pas ça. Il détournera l'oreille de la vérité. C'est qu'est-ce que l'Église fait en ce moment? Une grosse partie de l'Église.
qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Paul il dit ici dans le chapitre 4, en verset 2, il dit, car pour moi, je sais des libérations, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Seigneur, tu es le gardien de ma foi, garde ma foi. Ne me laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-moi de tout mal et du malin. Dites ça tous les jours. C'est dans notre Père. C'est pas pour rien que c'est là. Demande au Seigneur de ne pas laisser tomber dans la tentation. C'est assez facile dans la chair. La chair est tellement faible qu'on peut laisser baisser les bras puis se laisser aller. Tu sais, c'est comme mes cousins. Il était 20 ans sobre. Mais à un moment donné, il a tombé. Il a tombé à ses lèvres. Il est jamais capable de revenir. Mais nous, on est Dieu avec nous. On a un point d'appui. Aide-moi de ne pas tomber. Mais si je tombe, relève-moi. Relève-moi. Je sais que tu vas me relever. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. C'est que dans l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 4 à 5, Jésus a dit, autrement dit, il dit, si vous ne m'écoutez pas, vous enlevez votre chandelier. Je vais enlever votre chandelier. Ça veut dire, c'est les conséquences si on n'écoute pas. C'est une perte d'orientation, puis une perte de point d'appui. Quand il dit, il faut enlever le chandelier. C'est aussi l'Apocalypse. Au chapitre 2, verset 4. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Ça, c'est à l'église d'Éphèse. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'oserai ton chandelier de ta place, à moins que tu te répandes. Ça veut dire que c'est les conséquences si on n'écoute pas, si on ne se repent pas. C'est qu'on a une perte d'orientation. Parce qu'en ce moment, c'est Dieu qui nous oriente. C'est notre point d'appui. Il ne faut pas perdre ça. Comme il dit, la tête entière est malade et le cœur est souffrant. C'est les cœurs endurcis qui n'écoutent plus. C'est ce qui est averti dans les Hébreux. Il dit, ne faites pas comme vos pères qui sont révoltés contre moi. Ne faites pas. Ils ont lâché d'écouter. Dans Hébreux, c'est le thème principal. Puis dans 2 Pierre, il avertit la même chose. Dans Jude, la même chose. Dans Isaïe 37, vous savez,
prophéties. Il faut demander à Dieu de vous donner l'âme de prophète pour lire les prophéties. D'avoir le même âme, le même feeling que les prophètes. Quand Dieu parlait aux prophètes. Ainsi que la même chose. Et attendez la parole de Dieu, la même chose. Quelle direction ça peut donner? Il dit au Isaïe 37, versets 31 et 32, ce qui aura sauvé la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera des fruits par-dessus, car Jérusalem sortira et sortira un reste, et de la montagne de Sion les réchapper. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est le même parallèle. Qu'est-ce qui s'est produit avec Israël? C'est la même chose avec l'Église. La même affaire. Copie conforme. Vous comprenez ce que je veux dire? Copie conforme. Israël s'est détourné de Dieu. Il y a un reste. C'est la même chose avec l'Église. C'est le même pattern. C'est la même chose. La même. Il y a juste un reste de l'Église qui va être sauvé. Comme un reste d'Israël. C'est pas toute l'Église. C'est ceux qui ont mis la foi, qui n'ont pas abandonné la foi en Christ, qui seront sauvés. Ceux qui vont invoquer son nom seront sauvés. Celui qui gardera comme leur Seigneur, le Sauveur, sera sauvé. C'est pas à partir du commencement. Il faut finir. Il y a une parenthèse qui est là, l'attente du retour. C'est là que ça se travaille. C'est là la conversation. C'est pas au début que ça se fait, quand on a reçu le Seigneur. C'est le long du chemin. C'est là que ça se fait, on se convertit à tous les jours. Je me convertis à tous les jours. Nous convertissons à tous les jours. Nous nous transformons de gloire en gloire avec des révélations de la parole. Il faut écouter, il faut s'arrêter. Il ne faut pas juste prier, il faut écouter pour prier. Dans 6-13, dans le chapitre 6, verset 11, je vais avec là. Dans Isaïe 6, le chapitre 6, versets 12 et 13, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné des hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe, le chêne conserve leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Pour finir, dans Hébreux 2, verset 1. Ça, c'est la conclusion. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elle.
Hébreux, chapitre 2, verset 1. Quand vous arrivez à votre maison, ceux qui n'ont pas leur Bible, soulignez ces versets-là. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à la parole de Dieu. C'est notre map. C'est notre direction. De peur qu'on s'éloigne de la parole. S'attacher à la parole. Écoutez. Arrêtez-vous. C'est aussi simple. Seigneur, montre-nous, Seigneur, comment ça a été, Seigneur, et mettre toute notre confiance en toi. Mettre les choses dans tes mains. Mettre nos attentes en toi, Seigneur. Apprendre à marcher avec toi. Tiens notre main, Seigneur. Veille sur notre départ pour qu'on puisse arriver à la maison, Seigneur. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas faire ces choses si tu n'es pas avec nous, Seigneur. Car ce sont tes promesses, Seigneur, que tu rends nos vies selon ta parole, que tu rends nos vies selon tes promesses. Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle, qui est bon, tu es un Dieu de miséricorde. Tu connais nos faiblesses, tu connais notre vulnérabilité, car nous sommes réellement fragiles, Seigneur. Parce que dans la chair, on ne vaut pas grand-chose devant toi, Seigneur. Si notre confiance n'est pas en toi, Seigneur. Si on ne lève pas les yeux vers toi, et qu'on te demande, Seigneur, de nous délivrer, Seigneur, de nos prisons. Parce qu'encore, nous sommes encore prisonniers. Délivre-nous, Seigneur, de nos prisons. Qu'on marche avec toi, Seigneur, avec assurance, car ta bonté va toujours le temps être là pour nous. Et ta miséricorde va toujours avec nous jusqu'à la fin. Mets ta main, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur. Et accorde-nous, Seigneur, la vie selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.